Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans mes marches, mes mappans, vous savez très bien que j'aime les voyages, que j'aime les découvertes. Et c'est que je n'étais pas préparée, mais j'ai décidé également de faire des photos et des vidéos pour partager avec vous la belle ville de Paris. C'est que je n'en parle pas beaucoup. Ça fait où c'est la plus belle ville du monde entier. Si je ne me trompe pas, Paris c'est la plus belle ville du monde entier. Comme vous pouvez le constater, là je suis aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, la meilleure et la plus belle vue du monde entier. Si je ne me trompe pas, pardonnez-moi si je me trompe. Voilà. Alors, là, nous sommes aux Champs-Élysées, à l'avenue des Champs-Élysées, où se situent plusieurs magasins, plusieurs enseignes, plusieurs marques de vêtements, de chaussures, de montres. Et la majorité de ces magasins, ce sont des magasins de luxe, ce sont des marques de luxe. Donc, pour avoir une place, pour avoir un magasin dans cette avenue, c'est très très coûteux. Donc vous-même vous pouvez imaginer. Du coup, ce sont les vacances. J'ai tenu à faire cette petite vidéo, ce petit montage pour vous présenter la belle ville de Paris. Je ne sais pas si c'est la plus belle ville, mais Paris c'est une très belle ville, malgré ses petits défauts, ses quelques défauts que j'ai pas envie de citer dans cette vidéo. Peut-être je vais citer des défauts de Paris plus tard, mais j'avoue quand même que Paris a plusieurs beaux quartiers qui sont propres, qui sont chics, qui sont élégants. C'est pas n'importe qui peut aller là-bas. Et j'aimerais rajouter également que ce sont les vacances de fin d'année, ce sont des fêtes de Noël, de bonne année. Mais sauf que Paris a plusieurs sites touristiques, que ce soit des musées historiques, que ce soit des monuments, que ce soit des châteaux, plein de beaux trucs, de belles choses à visiter à Paris. C'est l'une des villes les plus visitées du monde entier. C'est l'une des villes les plus visitées du monde entier. Là, pour ceux qui habitent à Paris, franchement, tout le temps, c'est une ville qui est très bondée de monde. Les touristes de plusieurs pays, de plusieurs continents, à l'instar des Chinois qui aiment beaucoup la ville, qui kiffent la ville de Paris, passent le temps à venir visiter Paris, les grands hôtels, les monuments historiques, les châteaux, faire des achats, faire des courses à des sommes astronomiques. Là, c'est l'avenue, c'est avec les décorations de Noël, les magasins, les immeubles, les hôtels qui sont également dans cette avenue sont obligés ou prennent le temps de eux-mêmes de décorer. Ça, c'est une sorte de marketing. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a même pas beaucoup de monde. D'habitude, il y a plus de monde que ça. Moi, il y a une année, j'ai fait, je crois que c'était le 31, je voudrais voir des feux d'artifice. J'avais galéré, je pouvais pas rentrer chez moi. J'ai dit plus jamais. Et lorsque c'est comme ça, lorsqu'il y a des grandes fêtes, que ce soit la fête nationale de la France, que ce soit le 31 décembre, la nuit de la traversée, le lancer ou c'est le jeter des feux d'artifice, il y a tellement de monde. Je n'arrive même pas à circuler. Là, j'ai aimé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, je pouvais circuler, je pouvais mettre mon téléphone en mode selfie, faire des photos tranquillement, sans être bousculée, quoi. Franchement, c'était peace et j'ai aimé. Il y a une année, en 2018, lorsque la France avait gagné la Coupe du Monde et que l'équipe de France devrait faire, je ne sais pas si je vais appeler ça un défilé, la parade aux Champs-Élysées, tous sur des voitures décapotables, sur des camions, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, pour être proche ou bien pour pouvoir voir en vrai les joueurs de l'équipe de France, il y avait du monde de pas possible. J'y étais également. Ramenez la coupe à la maison. Allez, les Bleus, allez. Je pense que c'était à cette occasion. Ils ont ramené la coupe à la maison. Ils sont venus présenter. Et c'était ouvert à tout le monde. J'étais également venue aux Champs-Élysées. Mais franchement, je peux faire, non pas un an quand même, on va dire 6 mois sans passer là-bas. Après, lorsque tu habites à Paris, Paris ne te dit plus rien. Paris, c'est beaucoup plus pour les touristes. Ou lorsque tu accueilles quelqu'un, un ami de la famille, que tu peux refaire, c'est un lieu, c'est un monument, c'est un site, c'est un musée que tu as déjà eu à visiter.
lorsque tu veux montrer à une nouvelle personne. Donc, les amis, n'hésitez pas, que vous soyez de passage à Paris, que vous habitez en banlieue parisienne ou bien aux environs ou dans d'autres villes de la France. Franchement, je vous le dis, là, c'est la Tour Eiffel. Paris, c'est une belle ville, c'est beau, c'est la ville des Lumières. Donc, voilà. Haute gastronomie, des restaurants. Bon, c'est un clin d'œil que je voulais vous faire en partageant cette vidéo. Donc, n'hésitez vraiment pas. J'ai oublié de citer qu'il y a également plusieurs packs qui sont gratuits, que vous pouvez visiter gratuitement. Donc, que tu sois riche ou bien modeste, que tu n'as pas beaucoup de moyens financiers, tu peux trouver toujours un moyen de te détendre, de te divertir, parce que je pense que c'est très important. Voilà, il n'y a pas que le travail, les études et le business qui comptent dans la vie. Pensez donc, profitez bien de vos vacances. Je vous souhaite une excellente, une fructueuse et une heureuse année 2024. Plein de bonnes choses à vous.